Allez, à l'approche du week-end, on va parler de l'immobilier neuf et des ventes sur plan. On sait que ça marche bien, tout ça, le vent en poupe. Et pourtant, par certains aspects, ça devrait peut-être pas. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, l'UFC Que Choisir, très sérieux tout ça évidemment. Il y a cette enquête qui vient d'être menée sur l'année 2017, mais grosse enquête. Et le résultat qui a été publié il y a quelques heures, enfin hier, est assez édifiant. Oui, alors l'UFC a passé au crible les pratiques de ces promoteurs qui gèrent ces ventes sur plan, ventes que l'on appelle également VFA, pour vente dans l'état futur d'achèvement, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon. Alors le constat est sans appel, ces professionnels se rendraient coupables de mauvaises pratiques. En témoigne d'ailleurs l'explosion du nombre de litiges en 2017, plus 87% par rapport à l'année 2016. Bon, et qu'est-ce qui cloche au juste avec la vente en l'état futur d'achèvement, avec le VFA quand on achète du neuf? Alors l'UFC a relevé 3 types d'abus. Tout d'abord, des retards dans la livraison des biens. 29% des acheteurs en auraient été victimes en 2017, avec un retard moyen de 5,4 mois quand même. Alors on imagine bien sûr... Un tiers des gens sont livrés avec 5 mois de retard. Exactement. Alors on imagine bien sûr le préjudice financier pour tous ces acheteurs. Alors certains, par exemple, vont devoir payer des loyers supplémentaires s'ils sont encore locataires. D'autres ne vont pas pouvoir toucher les loyers de ce fameux bien qu'ils avaient prévu de louer. Et puis d'autres vont peut-être passer à côté d'avantages fiscaux parce que les délais seront dépassés. On pense notamment au dispositif Pinel, où l'achèvement des travaux doit avoir lieu dans les 30 mois qui suivent la signature de l'acte. Bref, le préjudice financier semble assez considérable. L'UFC le chiffre en moyenne à 4 500 € par acheteur quand même, soit un total de 157 millions si on additionne tous les dossiers de l'année 2017. Ok, maintenant la parole aux promoteurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment ils se justifient, les professionnels, pour expliquer ces retards de 5 mois et des patates? Alors, ça fait partie du deuxième grief de l'UFC qui évoque des motifs brumeux. Alors, dans un tiers des cas, d'ailleurs, les promoteurs ne daignent même pas donner d'explications. Et puis, quand ils le font, ils se contentent d'explications assez formelles, toutes faites. Alors, dans les raisons qui reviennent souvent, vous avez les intempéries dans 70% des cas, ce qui paraît, selon l'UFC, assez gonflé, parce que ce type d'intempéries, alors que ce soit la neige l'hiver ou les fortes chaleurs l'été, c'est des choses quand même qu'on peut prévoir, surtout quand on est un professionnel avisé. Les promoteurs se cachent aussi beaucoup derrière les défaillances des prestataires qui prennent part au chantier, argument qui revient dans 43% des cas. C'est pas ma faute, c'est la faute du prestataire. Voilà, mais alors toujours selon l'UFC, c'est un argument qui n'est pas trop recevable. Je cite l'association, ça questionne vraiment sur la capacité et le sérieux des promoteurs quant à la sélection des entreprises en charge des travaux de construction. Enfin, troisième motif qui revient dans 13% des cas, David, là, c'est la découverte d'anomalies type poche d'eau ou encore découverte de câblage haute tension. Selon l'UFC, c'est toujours sans appel. Elle devrait être prise en compte en amont et intégrée dans le planning du chantier. Voilà, donc des retards, des excuses un peu bidon, pipeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grief qu'on peut faire à ces professionnels? Alors, une fois que le bien est livré, avec beaucoup de retard, mais livré, l'acquéreur n'est pas forcément au bout de ses peines. Toujours selon l'UFC, seuls 20% des logements sont livrés sans réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80%, les 80% restants font l'objet, alors en moyenne, de 12 réserves. Ça peut aller de fissures sur les murs, de taches sur le sol, ou tenez-vous bien, David, d'une absence de chauffage ou d'eau, ce qui est quand même assez embêtant quand on récupère son bien. Et pour couronner le tout, la législation ne serait pas du tout du côté des acquéreurs. Les promoteurs peuvent, par exemple, livrer un bien d'une surface 5% plus petite que celle qui était prévue, sans que ce professionnel ne doive aucune compensation financière. Enfin, dernier point, dernière anomalie, David, les acquéreurs, vous savez, ils ont en principe le droit de consigner 5% du prix du bien lors de l'entrée dans les lieux en cas de réserve, ce qui paraît quand même assez légitime. D'autant qu'il y en a des réserves. Toujours selon l'UFC, dans 73% des cas, ils n'ont pas accès à ce droit. Pourquoi? Parce que les professionnels feraient usage de chantage au moment de la remise des clés et ils exigeraient le paiement intégral de la somme. Bon. On marche un peu pas sur très la tête, mais au-delà de tirer la sonnette d'alarme, l'UFC Que Choisir, il donne des pistes pour améliorer un peu la situation. Il ne se contente pas de poser un diagnostic, il demande des mesures concrètes au gouvernement et au Parlement. Alors, parmi ces mesures, il demande de rendre obligatoire les pénalités de retard, d'instaurer une réduction du prix du bien proportionnelle à la réduction de la surface constatée, ou encore de mettre en place un système de consignation obligatoire et automatique d'une partie du prix jusqu'à la levée des réserves. Donc, vous voyez des revendications quand même assez légitimes. Est-ce qu'elles seront entendues? Ce serait peut-être souhaitable quand même pour le secteur qui risque d'être affecté par toutes ces révélations. Exactement. Grande enquête à retrouver, donc l'UFC Que Choisir. Qui a été publiée hier. Publiée hier et décortiquée par vos soins, Émilie. Merci beaucoup. Bon week-end.